Donc nous poursuivons l'exploration du Workbench avec cette fois-ci une vidéo sur comment on passe du diagramme de classe UML, mais avec la notation Workbench, à un schéma relationnel. Donc par exemple, nous revenons ici sur notre schéma bâtiment et appartement. On va remettre les cardinalités minimales à 1 de cette façon. On va sauvegarder notre modèle. Donc le modèle, c'est vraiment le schéma, le diagramme de classe. Et puis, on est satisfait du résultat. On a une partie sur les avions, une partie sur les bâtiments. Bon, voilà. On voudrait maintenant créer le schéma relationnel qui correspond à ça. Alors, créer le schéma relationnel, c'est créer toutes les tables, mais cette fois-ci dans MySQL. Créer les clés étrangères, les clés primaires, etc., etc. Alors, pour ce faire, on a la possibilité d'aller dans le menu Database et de cliquer sur ce qu'on appelle Forward Engineer. Donc, on clique sur cette icône. Il va falloir se connecter au serveur MySQL. Donc ici, j'ai une connexion toute prête TP1 MMI. J'aurais dû la renommer, bon, peu importe. Alors, comme d'habitude, hein, on s'est connecté en tant que root, sans mot de passe, etc. Donc là, évidemment, il ne faut pas le faire dans la réalité, mais peu importe. Ici, c'est une version simplifiée. Donc, on clique. Là, sur Next, on aboutit à un certain nombre d'options. Donc, on nous demande de configurer les options pour la base de données qui doit être créée. Alors, la première option, c'est est-ce qu'on ajoute des commandes drop avant la création de chaque objet, avant les commandes create. Donc, on peut mettre ces commandes drop pour pouvoir effacer des objets qui existeraient déjà avant de recréer. Pareil pour la commande drop schema. Donc, OK, on clique là. Ici, on nous demande si on veut éviter de créer les clés étrangères. Mais non, on ne veut pas éviter de créer les clés étrangères. Au contraire, on les veut, les clés étrangères. Et puis ensuite, on a tout un nombre de possibilités d'options qu'on ne va pas créer et qu'on verra un petit peu plus tard. Qu'on ne va pas cocher, qu'on verra un petit peu plus tard. On clique sur Next. Là, on va nous demander d'exporter nos tables, nos objets tables, sachant que dans un modèle, on peut avoir des tables, on peut avoir des vues, mais on peut avoir des routines aussi. Alors les vues et les routines donc, sont des objets MySQL qu'on n'a pas encore vus. Donc nous, on ne veut exporter que les tables. Donc on clique sur Next. Et puis, alors voilà une option très 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 intéressante, un écran très intéressant qui est l'écran dans lequel le Workbench nous dit, ben voilà, le schéma que vous avez créé, avec les options que vous avez choisies, plus les options par défaut, ça se traduit sous le script SQL suivant. Donc on a ce script-là qui correspond exactement à la traduction en relationnel, en tout cas en SQL, de toutes les instructions nécessaires pour créer le schéma relationnel dans notre serveur de MySQL. Donc ici, on peut regarder, on a un certain nombre d'options sur lesquelles on ne va pas revenir, qui sont des options de MySQL par défaut. Après, on a une première instruction qui est l'instruction de suppression d'un schéma, du schéma MyDB s'il existe. Alors si on veut renommer notre base de données, par exemple si on veut l'appeler exemple, ben c'est à cet endroit-là qu'il va falloir agir. En fait, si on regarde bien, dans le catalogue de tous les objets, on a MyDB ici, tout simplement. Et c'est pourquoi ici on a MyDB comme nom de schéma de base de données, comme nom de base de données. C'est juste parce qu'on a laissé le nom par défaut. Alors on pourrait très bien le changer dans le modèle et revenir à la création. Faisons-le. Donc on met cancel pour cette procédure de création de schéma relationnel. Et puis on va dans le catalogue tree, ici on double-clique sur le nom de la base de données et là on a la possibilité de changer le nom. Donc on va mettre par exemple exemple ici, puisque ça correspond à notre nom de fichier. Voilà, on met exemple, on ferme cet écran et on retourne dans Database, dans Forward Engineer. Donc on va à nouveau avoir bien entendu les mêmes options. On se connecte, on choisit une connexion,
On choisit les deux options correctes pour générer notre schéma relationnel. On clique sur Next, on a bien 5 tables à exporter. On clique sur Next. Et puis ici, ah voilà, ça y est, le nom de la base de données à créer dans MySQL a changé. Et ça devient exemple. Donc soit on pouvait le faire directement dans le listing SQL ici, soit on pouvait le faire comme on l'a fait directement dans le modèle. C'est beaucoup mieux de le faire dans le modèle, tout simplement parce que ce nom de base de données, si vous regardez bien, il est repris après en fait tout au long du script de MySQL de création. Donc il aurait fallu faire beaucoup de modifications. Donc c'est beaucoup plus propre de le faire comme ça. Et puis, eh bien, on arrive à un script du type de celui qu'on avait vu au TP numéro 2, avec la création des tables, les diverses clés étrangères. Alors ici, on les voit, là, les clés étrangères pour la table vol, etc., etc. D'accord ? On peut... une option importante sur cet écran est qu'on peut sauvegarder ce script sous la forme d'un fichier SQL. Donc c'est très très intéressant parce que ça nous permet éventuellement donc, de sauvegarder notre travail au format d'un script SQL ici. On ne va pas le faire parce que c'est pas... Remarquons, on peut le faire quand même. Donc exemple, on va l'appeler exemple comme notre modèle, on l'enregistre. Et donc on a une trace au format texte. On clique sur Next. Après, eh bien, on attend de voir ce qui se passe. Donc voilà, tout s'est bien passé. L'étape de connexion à la base de données s'est bien déroulée. Donc DBMS, je vous rappelle, c'est l'équivalent en anglais de SGBD. SGBD, système de gestion de base de données. DBMS, Database Management System. Donc il a exécuté les instructions SQL pour créer la base de données sans problème. Il a lu les éventuels retours renvoyés par le serveur, donc là il n'a pas eu de problème. Et puis au niveau de la synchronisation, il n'a pas eu de problème. Alors la synchronisation, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, quand on crée un modèle, qu'on a à la fois le modèle dans le workbench, donc le diagramme de classe dans le workbench, et déjà le schéma relationnel issu d'une précédente version du diagramme de classe dans MySQL, on peut faire une modification dans le diagramme de classe et ne pas tout recréer dans la base de données. C'est ce qui s'appelle une synchronisation. On va juste faire la modification qui convient. Je vais vous donner un exemple tout de suite de synchronisation. Donc là, je mets close, tout s'est bien passé. Il n'y a pas de souci. Alors, on peut aller vérifier cette fois-ci dans le serveur en se connectant avec la connexion TP1 MMI. Donc voilà, on va se connecter au serveur MySQL. Voilà. On voit que notre base exemple a été créée ici. On peut double-cliquer, on va regarder la liste des tables. On a bien appartement et bâtiment, et puis avion, pilote et vol. Et puis on a bien dans appartement, si on regarde les colonnes, on a bien ID appartement, bâtiment, ID appartement, etc. Donc la création de la base de données c'est bien déroulé. Maintenant, revenons à notre diagramme de classe. Supposons que maintenant on veuille changer et qu'en fait on veuille changer le nom de appartement. Donc on double-clique et on veut mettre appartement résidence par exemple. Voilà, on change le nom, donc notre diagramme de classe a changé. On peut sauvegarder notre modèle. Mais on voudrait bien aussi que la base de données qui corresponde à cette table-là reflète le changement de notre modèle, en fait, de notre diagramme de classe. Donc dans ce cas-là, eh bien, on va à nouveau aller dans Database et cette fois-ci, on va non plus choisir Forward Engineer, mais on va choisir Synchronize Model. On va donc cliquer sur Synchronize Model, ici. Alors, de la même façon que précédemment, puisqu'on veut faire une opération à partir de notre diagramme de classe directement sur le serveur, sur notre base de données sur le serveur, il va falloir se connecter. Donc, on choisit une connexion, comme d'habitude. On clique sur Next. Alors, un premier écran pour nous dire s'il arrive à se connecter au serveur de base de données, s'il arrive à récupérer le schéma à partir de la base de données,
s'il a détecté d'éventuels problèmes de configuration. Donc ici, tout s'est bien déroulé. Donc on clique sur Next. Il nous dit, ben voilà, quel est le schéma que vous voulez synchroniser. Donc on n'a qu'un seul schéma à choisir ici. Donc on laisse le schéma exemple coché, on clique sur Next. Ensuite, le Workbench récupère tous les objets, c'est-à-dire toutes les tables en fait, tous les attributs et toutes les clés étrangères, etc., clés primaires du schéma de la base de données exemple, avec quelques vérifications, tout s'est bien passé. Et du coup, le Workbench va être en mesure de comparer les informations qu'il vient de récupérer du serveur avec les informations du diagramme de classe. C'est ce qui nous affiche dans l'écran suivant ici, où on a notre modèle ici, c'est-à-dire notre diagramme de classe, dans lequel on a avion, pilote, vol, bâtiment, appartement, résidence. Et là, on nous dit, ah, attention, là tout va bien, on a des doubles flèches, il n'y a pas de problème à la source, c'est-à-dire sur le serveur de base de données. Mais par contre, dans la base de données, il y a appartement, alors qu'en fait, nous, on a résidence-appartement. Donc, est-ce qu'on doit faire la mise à jour, l'update de l'un vers l'autre? Et il nous affiche en plus la commande SQL, la commande Data Manipulation Language, pardon, Data Definition Language, DDL, donc d'altération, de modification de la table pour lui faire changer de nom. Donc on voit que c'est alter table, on veut modifier la table appartement et on veut la renommer en ce nouveau nom, donc appartement résidence. Alors, si là on est d'accord avec ça, on fait simplement Next et il nous génère le script SQL avec la commande DDL, donc alter table. La commande que l'on peut, comme précédemment, sauvegarder dans un fichier texte pour pouvoir éventuellement s'en resservir par la suite, dans un autre contexte. Et puis, là, il nous propose d'exécuter cette commande. Donc, on l'exécute. Voilà. Il applique les changements à la base de données, il n'y a pas eu de problème. Il lit les éventuels messages renvoyés par le serveur, il n'y a pas de souci. Éventuellement, il applique des changements au modèle, parce qu'on peut très bien aussi modifier la base de données et voir quelles sont les conséquences dans le modèle. Là, donc, il n'y a pas eu de changement dans le modèle, donc tout s'est bien passé. Et il nous dit que globalement, la synchronisation a bien été effectuée. Donc, on peut mettre close. Du coup, il suffit maintenant de retourner dans la base de données, sur le serveur, ici. On va donc évidemment mettre à jour notre base de données. Et là, on voit que la table appartement a bien été renommée en appartement résidence. On peut aussi faire du coup la manipulation inverse, c'est-à-dire modifier par exemple la table avion, et puis voir si ça pose pas de problème. Allons dans la table avion, dans Alter Table, pour modifier quelques informations sur cette table-là. On ne va pas modifier le nom, parce qu'on l'a déjà fait dans l'autre sens, mais on va simplement ajouter les contraintes note nulle aux attributs capacité et localisation. Donc on applique. Là encore, on a le code SQL qui correspond. L'application se fait correctement, on termine. On peut du coup fermer cet écran et revenir au diagramme de classe ici. Alors on voit bien qu'avec les symboles vides ici, losange vide, les deux attributs capacité et localisation n'ont pas la contrainte note nulle. Donc on retourne dans le menu Database, on fait Synchronize Model et on va pouvoir synchroniser dans l'autre sens. Donc on va se connecter, toujours pareil. Les informations sont bien récupérées du serveur. On a comme choix simplement la base de données exemple, donc on valide. Les informations pour cette base de données là sont bien récupérées. Et puis, voilà, il y a bien une différence entre la source ici, donc le schéma relationnel dans le serveur, et la classe avion dans le diagramme de classe. Alors par défaut, il nous propose de modifier le schéma relationnel en remettant la contrainte nulle pour les deux attributs. Or nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Update Model pour que ça soit la source qui impose ces changements au modèle, au diagramme de classe. Donc, la flèche va dans l'autre sens. On clique sur Next. Alors ici, on a
on n'a en fait aucune véritable instruction SQL de changement, tout simplement parce qu'on ne veut pas changer des choses dans le serveur MySQL, mais on veut changer une partie du diagramme de classe. Du coup, ça ne peut pas s'exprimer sous la forme d'une requête SQL. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment d'instruction. On aurait une instruction là à la place des 3 petits points ici. Les autres informations étant des instructions de configuration de SQL. Donc on met execute. Voilà, a priori tout s'est bien passé, les changements ont été effectués au modèle. On ferme, on va vérifier que ces changements ont bien été pris en compte. Alors, si on regarde ici, ah ben non, là on voit que les changements n'ont pas été pris en compte. Sauf que quand le petit panneau apparaît en laissant la souris sur le nom de l'attribut, on voit bien qu'on a note nulle. Donc là, en fait, il y a une incohérence entre ce qui est vraiment sauvegardé en mémoire, c'est-à-dire la contrainte note nulle pour capacité, on va avoir la même contrainte note nulle pour localisation, et l'affichage du petit icône qui devrait être en bleu, mais rempli de bleu. Alors ça, c'est un petit bug du Workbench, il en reste quelques-uns comme cela, donc il suffit de fermer le diagramme de classe et de le réouvrir pour que on puisse avoir le bon affichage avec les éléments remplis de bleu qui nous indiquent qu'il y a bien une contrainte note nulle. Donc là, on a synchronisé, mais dans l'autre sens, notre diagramme de classe, à partir d'une modification effectuée sur le schéma relationnel. Voilà les manipulations de base de synchronisation et de création d'un schéma relationnel à partir du diagramme de classe.